Tu l'as peut-être vu sur de précédentes vidéos, j'ai retrouvé des anciennes cartes Panini de football des années 95, donc elles ont quasiment 95, 2022, 17 ans mon pote. 27 ans, mais 27 ans espèce d'abruti. 27 ans les cartes. Du coup, je les ai, tu l'as vu, elles étaient scotchées entre elles comme un imbécile. J'avais fait ça étant jeune, hein, donc j'avais une dizaine d'années. J'étais quand même complètement immature et complètement inconscient. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé de la maturité et j'ai tout retiré. J'ai essayé de sauver tant bien que mal les cartes. Il y avait certaines qui étaient un petit peu en carton, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc 97-98% des cartes sont sauvées. Il y en a quelques-unes qui ont quelques déchirures, mais ça reste très très léger. Allez, on va regarder tout ça sous la caméra. Donc le bon vieux classeur. Alors j'ai récupéré le gros classeur que j'avais mis toutes mes cartes Dragon Ball Z, Super Battle, Power Level. J'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux aller la voir. Donc j'ai récupéré ce classeur-là en attendant pour ranger toutes mes cartes. Je regardais un peu en même temps sur le Bon Coin, Vinted, les vieux albums Panini des années 90 et tout. Mais il y en a qui se touchent un peu sur les prix, donc bon, je me suis dit, hein, pour des cartes comme ça, je vais les laisser pour l'instant dans un classeur comme cela, et puis après on verra par la suite si je change de classeur. Pour l'instant, je reste avec ça, donc j'ai tout trié. J'ai retiré tous les bouts de scotch là que j'avais collés comme un imbécile dessus, et j'ai tout retrié, donc j'ai trié les cartes des plus anciennes aux plus récentes. Mais tu vas voir, les récentes, elles sont quand même assez anciennes. Bref, là j'ai toute une série de 94, donc une série qui est incomplète, mais j'ai quand même là de très très grands joueurs, hein. On le voit ici avec Alain Casanova, hein, aujourd'hui, qui était entraîneur de Toulouse, si je ne m'amuse. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait. On a du Éric Durand, du Jean-Marc Adjovi-Bocco avec le beau t-shirt du RC Lens avec Chopi, avec Chopi, et non pas Choupi, avec Chopi, hein, en scène qui n'existe plus. Donc là, on voit vraiment que ce sont des cartes très 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 vintage. C'est là, on a regardé, on a une belle carte de Tutu, de Lilian Thuram. Il était tout frais là, l'animal. Voilà un stopper qui n'a pas froid aux yeux. À 21 ans, s'il a déjà frotté aux meilleurs attaquants européens, sans avoir été poussé à la faute, peut jouer les deux pieds. Voilà Thuram, ce qu'on disait de toi. En tout cas, c'est un joueur que je respecte beaucoup, qui a fait une très très belle carrière, que ce soit en France ou à l'international. Voilà aussi une très belle carte d'un de nos meilleurs défenseurs français également, avec la coupe aux grandes oreilles gagnée par les Olympiens. Donc là, franchement, une très très belle carte là, avec un Marcel tout jeune. Hein, on voit vraiment... mais il n'a pas changé, hein, Marcel. Tu n'as pas changé, tu sais. Tu n'as pas changé. Je te parle comme si tu regardais la vidéo. J'espère que tu la regardes et j'espère que tu me mettras un petit commentaire si tu la regardes. Soyons un peu rêveurs. Jean-Luc Sassus. Jean-Claude. Jean-Claude, il s'appelle pas Jean-Luc? Donc là, vous le voyez, hein, sur la face avant de la carte, il y a écrit Jean-Claude Sassus, hein, sur la bande gauche. Donc je pense que c'est une grosse erreur de Panini. Et regardez au recto, il y a écrit également Jean-Claude Sassus, né le 4 décembre 62 à Tarbes. Et dans le descriptif, donc on voit le descriptif des clubs, Toulouse, Cannes, PSG, International, machin, machin. Et ils remettent le prénom de Jean-Claude juste en dessous. Et là, on va aller voir sur Wikipédia. Voilà, donc nous voilà sur la page de Jean-Luc Sassus sur Wikipédia. Et donc c'est ce que je te disais, hein, sur la carte, on voit beaucoup d'erreurs. Donc c'est bien Jean-Luc, Jean-Claude Sassus n'existe pas. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de choses comme ça. Et quand on regarde la date de naissance sur Wikipédia, donc Jean-Luc Sassus est né le 4 octobre 62 à Tarbes. Et sur la carte, il est écrit 4 décembre 62. Donc déjà, il y a une faute sur la date. On ne sait pas qui fait la faute, est-ce que c'est Wikipédia, est-ce que c'est Panini, sachant que Panini s'est déjà trompé sur le prénom parce que il n'existe pas de Jean-Claude Sassus. Et j'ai bien regardé si c'était bien lui, hein, donc déjà au niveau de la lieu de naissance et année de naissance c'est correct, il y a juste le mois qui est erroné. Par contre le parcours professionnel, vous voyez, donc il a commencé à Toulouse, Cannes et ensuite Paris Saint-Germain, donc en 94. Et donc quand je vais à l'arrière de ma carte, il est bien indiqué Club Toulouse, Cannes, Paris Saint-Germain. Donc ça c'est en 94, donc il n'était pas encore parti de là. Mais effectivement, il y a une erreur sur le prénom et sur le mois de naissance de Jean-Luc Sassus. Jean-Claude Sassus n'existe pas.
Eric Sicora, regardez ici une belle carte de Claude Makélélé à l'époque où il jouait chez les Canaries. Très très belle carte encore une fois, donc là de 94 encore une fois. Donc il a joué à Brest et puis à Nantes, l'une des grandes révélations de la saison, véritable coureur de fond, Coco Suedo, emblématique, entraîneur du FC Nantes, c'est vrai, lui a confié un rôle de milieu relayeur au sein de la jeune formation nantaise. Zaïrois de naissance, il a opté récemment pour la nationalité française. Et on te remercie pour ça, Claude. On te remercie pour ça. Donc là, il y a vraiment de très belles cartes, des cartes très anciennes avec des joueurs malheureusement qu'on a un peu oubliés. Et il y a aussi des joueurs qui ont traversé le temps, qui ont aujourd'hui des carrières très importantes dans le foot, ou qui sont devenus consultants, ou parfois certains sont devenus entraîneurs. Donc notamment Gérald Baticle, qui a fait une grande partie de sa carrière à la GIA. Tu mettras sur pause si jamais tu voulais lire le texte juste derrière. Regarde cette carte-là, regarde Jürgen Klinsmann. Pour les plus jeunes, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'était une véritable star, cet Allemand, qui était dans notre championnat, donc à la AS Monaco. Jürgen Klinsmann, franchement incroyable qu'on l'ait vu. Regardez, il a joué à l'Inter de Milan et puis il est arrivé sur le Rocher quelques temps après. Incroyable d'avoir une star aussi importante dans notre championnat. Aujourd'hui, on a de très grosses stars, bien évidemment, mais à l'époque, c'était quand même c'était peu commun. Ici, nous avons des cartes sur des compétitions internationales, notamment ici avec Gianluca Pagliuca. Donc là, des cartes de 94 également. Voilà, où là, il évoluait à la Sampdoria de Gênes. Très belle coupe de cheveux, Gianluca. Tu pourrais faire de la pub pour Pantene Prové ou autre. Hélène Schultz. Ah, il faut que je vous montre Paul Gascogne. Vous allez voir la trône qu'elle a. Bon, déjà, on sait que c'est un mec quand même un peu bourru, un peu bourrin, avec une bonne tête de vainqueur. Hein, mon Polo? Et donc ici, nous avons également des cartes de la Coupe du Monde aux États-Unis, toujours dans les années 94, avec la raille sous le maillot de la Selección. Tu kiffes mon accent, franchement. Et là, vraiment une carte assez rare, parce qu'il a, je sais pas combien de caps il a eu avec le Brésil. Ici, on retombe justement avec le championnat français, c'est ce qui nous intéresse le plus avec ces cartes-là. Franchement, ce sont des cartes mythiques. Regardez-moi comme c'est beau, cet effet marbre, c'est vraiment splendide. Hein. Magnifique! Des cartes qui sont des années 94-95, avec là une tête de Fabien tout étonné, prêt à jaillir dans les pieds de l'attaquant. Et puis là, on a d'autres vedettes, Stéphane Cassard, Éric Durand encore une fois, Gaëtan Huard, Bernard Lama, Bruno Martini, Pascal Olmeta, Bruno Valanconi, franchement il y a de la star. Ici également, donc là, il y a des codes couleurs, donc c'est violet, vert foncé pour les gardiens, et on a la couleur marbre clair pour les défenseurs, notamment celle-ci avec Laurent Blanc qui évoluait à Saint-Étienne. Donc lui qui a été formé à Montpellier. Et puis là, vous voyez, il y a d'autres grands joueurs. Pareil, c'est une collection qui est incomplète, que je n'ai pas dans la totalité. Avec Bruno Carotti notamment, Franck Dumas, Christian Carambeu, qui ici évoluait chez les Canaries. Alors les photos, elles sont pas ouf, regardez, vous voyez, elles sont pas net. Là, j'ai fait une belle mise au point dessus, tout est... et la photo, elle est pas nette, mais bon, c'est comme ça. Et après, donc, on va passer... Ah attendez, j'ai un autre champion du monde, là. Ah, tu vois pas, c'est tout flou, toi. Mais j'ai un autre champion du monde, ici. Notre ami Lisa. Magnifique! Très, très belle carte de notre arrière-gauche national.
Et Brahimba, ici, Eric Sicora, du William Prunier, du Alain Roche. Ici, qu'est-ce que nous avons donc en autre champion du monde? On en avait des champions du monde dans le championnat français, qui s'appelait la D1 à l'époque. Avec un autre champion du monde, regardez, notre Yuri the Snake, plat du pied sécurité, donc qui évoluait à Monaco. Et il a joué à Grenoble, Strasbourg aussi. Ah, je savais pas, tu vois. Je ne savais pas. Et là, toute la fine équipe du PSG avec Vincent Guérin, Paul Le Guen, Rai juste ici, Claude Puel juste là, Daniel Bravo ici. Bref, il y a de la star, hein, il y a de la star. Donc j'ai tout retrié. Un autre champion du monde ici. Alors Stéphane. Patrice Loco, Nicolas Ouelek, Amara Simba, Tony Vérel. Il y a de la star. Donc là, après, on passe sur les milieux offensifs avec Valdo, Corentin Martins. Et là, on a des grosses stars, bon, qui sont un peu en brillance. Notamment Grégory Coupet ici. Et ce petit effet brillant là, c'est magnifique. Magnifique! Exceptionnel! Il a joué à Saint-Étienne, Grégory. Et donc là, on part sur des cartes avec un peu plus de prestige, sur des grands noms de la Ligue 1. Magnifique! Exceptionnel! Du haut niveau! Ou des championnats étrangers, en tout cas des grands joueurs français, comme notre DD national, qui était déjà à la Juve en 94 et la saison 94-95. Bruno Germain, David Ginola. Il n'y a pas que du français, il y avait aussi des étrangers sur ces cartes-là. 3 cartes de Michel Platini. Et là, après, on part sur une autre collection, sur une collection un peu plus récente que la précédente, mais elle reste quand même assez ancienne, puisque cette collection-là date des années 97, avec la Johan Mikou, qui était à Bordeaux. On retrouve ici son consultant et collègue Vicage Dorasso, puisqu'ils sont tous les deux consultants sur la chaîne L'équipe 21. Et ici d'autres cartes, donc avec Rai, et là j'ai d'autres cartes dans ce style-là. Je ne sais pas si elle fait partie de la même collection, en tout cas c'est la même année, avec les cartes de meilleurs buteurs. Donc avec Sonny Anderson lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco. Et donc là j'ai des cartes que j'ai dû découper et récupérer dans un magazine qui s'appelle Cop Football, qui doit dater de 99-2000. Donc déjà c'est un peu plus récent, mais ça a quand même presque 22 ans du coup. Et puis là, j'ai des cartes du 11 mondial. Donc je sais pas si tu t'en souviens, mais j'en ai énormément. Donc j'ai beaucoup de cartes du 11 mondial, que ce soit une grande majorité des équipes de L1. Donc j'en ai pas dans la totalité, mais j'en ai beaucoup. Tu vois, j'ai même l'équipe de Troyes, ma ville de naissance. Et voilà, j'ai toutes les équipes de L1 et aussi des équipes nationales. Donc tu iras voir ma précédente vidéo, je fais un peu plus le point dessus. Sur les plus grands joueurs que j'ai sur ces cartes-là. Mais il y a vraiment de très très bons joueurs déjà à l'époque. Donc là c'est quand même déjà plus récent, on est dans les années 2000 quasiment, voire 98-99. Donc il y a sûrement des noms qui vont te revenir, tu vois, Juninho était là, Govou, Steve Marley, Edmilson, Malbranck. Donc là il y a quand même déjà des très très grands joueurs. Belmadi, Leroy, Bardonado, Bakayoko, George Weah, Rounier, Celestini, Mondragon, c'est vrai, putain, le Colombien il a joué à Metz. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs. J'en ai beaucoup, notamment sur le PSG, Nantes, et après toutes les équipes internationales. Donc là, j'avais le Bayern, là, le Barça. Là, après, j'ai Liverpool, Manchester, Milan, la Juve. J'ai un peu de tout, franchement. J'en ai beaucoup. Regarde tout ce que j'ai. Après, j'ai les équipes nationales. Donc là, j'ai l'Allemagne, j'ai l'Angleterre, un peu d'Argentine, du Brésil, de l'Italie, et je vais avoir de la France aussi derrière, Portugal. La France était là, je crois. Voilà. T'es où la France? La France, j'ai que ça. J'ai que ces quatre là en France.
Et après, bah, j'en ai plein là en dessous. J'avoue, je les ai mises comme ça parce que j'ai beaucoup de cartes un petit peu où j'ai une ou deux cartes par sélection, donc je n'ai pas fait, j'ai pas fait des pochettes spécialement pour ça. Ah, et qu'est-ce que ça fait du bien de se replonger dans les bons vieux souvenirs comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, à t'abonner à la chaîne par là, à regarder les 2 vidéos là qui sont juste ici, ça peut très certainement t'intéresser. Je vais patienter jusqu'à la fin de la vidéo. C'est bon? T'es abonné? C'est bon? T'as cliqué ou pas? Je peux y aller? Merci.